Alors, je vous salue chacune et chacun d'entre vous, baptisés. Ensemble, nous sommes frères et sœurs dans les grands défis de la nouvelle évangélisation. C'est avec moi, l'honneur m'est donné, la joie m'est donnée de vous présenter celui qui va nous adresser la parole, Monseigneur Rino Fisichella. Il est président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Alors, je vais vous le présenter avec une petite biographie. Né en 1951 en Lombardie, au nord de l'Italie. Monseigneur Rino Fisichella a été ordonné prêtre pour le diocèse de Rome en 1976 et évêque auxiliaire de ce même diocèse en 1988. Il a obtenu le doctorat en théologie à l'Université pontificale grégorienne, fondée par les Jésuites, où il enseigna la théologie fondamentale de 1981 à 2001. Il fut recteur de l'Université pontificale du Latran de 2002 à 2010. Et en 2010, le pape Benoît XVI le nomma président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. C'est un organisme nouveau créé pour répondre aux urgences de l'évangélisation, qui étaient déjà perçues au Concile Vatican II, perçues aussi par le pape Paul VI et Jean-Paul II. En 2017, le pape François confia à ce conseil les sanctuaires afin d'en faire des lieux d'évangélisation. C'est pourquoi nous avons tenu à inviter Monseigneur Fisichella à se joindre à nous pour célébrer la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, ici, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Monseigneur Fisichella était bien préparé à exercer la responsabilité pour mettre en œuvre la nouvelle évangélisation. Professeur de théologie fondamentale, notamment la Révélation, il est l'auteur de plus de 25 ouvrages traduits en plusieurs langues et de nombreux articles. Quelques ouvrages parus en français ont marqué la réflexion théologique et pastorale des dernières années, entre autres la Révélation et sa crédibilité en 1989, avec René Latourelle, un jésuite canadien. Le Dictionnaire de théologie fondamentale, en 1992, et la Nouvelle évangélisation, un défi pour sortir de l'indifférence en 2012. Et j'ai le goût de faire une petite parenthèse. Notre confrère Oblat, le père Normand Provencher, a contribué au dictionnaire de théologie fondamentale en présentant deux concepts, la modernité et le modernisme. Alors, dans un ouvrage en italien, en hommage au père René Latourelle et préparé par Monseigneur Fisichella, notre confrère a rédigé un article sur la rencontre de la foi chrétienne et la modernité. Où est-il, Normand, là, qu'on le salue? Là? Il est là, on le salue. Dans une société où de nombreux contemporains ne sentent plus l'absence de Dieu comme une absence. Ils ne sentent plus l'absence de Dieu comme une absence. Monseigneur Fisichella invite les chrétiens et chrétiennes à partager leur foi avec imagination et créativité. Il les appelle à ne pas avoir peur, à trouver leur identité propre, à approfondir leur sentiment d'appartenance à l'Église et à retrouver surtout la joie et l'enthousiasme de leur foi. Alors, nous allons donc avoir 45 minutes de conférence suivie d'une période de questions. Monseigneur Fisichella, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir à l'occasion de la fête de Marie et ce soir, nous avons le privilège de vous écouter. Bienvenue. Je dois commencer avant tout à remercier le frère, maintenant le frère, le père Tremblay qui m'a présenté et remercier l'évêque de Trois-Rivières. Je sais, parce que moi aussi je suis un évêque, et j'étais évêque auxiliaire de Rome pour 10 ans. Je sais combien de travail les évêques y ont et je suis vraiment désolé que vous êtes là pour m'écouter. Parce que partir de Trois-Rivières, venir ici pour m'écouter, c'est vraiment un acte que j'apprécie beaucoup, mais c'est surtout pour votre présence en savant comme vous êtes très engagés. Et j'aime aussi saluer les autres frères évêques et c'est mon plaisir de saluer aussi le père
Provencher qui a écrit et qui a participé à la composition du dictionnaire de théologie fondamentale, et pas seulement cela. Mes chers amis, excusez mon français avant tout, mais je vous demande un petit peu de patience parce que je suis encore sous le signe du jet lag. Et alors, il faut avoir un petit peu de patience. Mais tout à fait, je suis très content d'être avec vous et surtout de célébrer la Sainte Eucharistie demain pour la fête de l'Assomption. Et j'aimerais tout de suite commencer avec un petit peu d'histoire. D'où vient l'exigence de la nouvelle évangélisation? Alors je veux répondre seulement à deux questions. Qu'est-ce que c'est la nouvelle évangélisation et pourquoi la nouvelle évangélisation? Et pour répondre à ces deux questions pendant tout mon colloque avec vous, je veux tout de suite aller en 1979. Jean-Paul II, élu en octobre 1978, il retourne dans son diocèse, à Cracovie. Et en retournant à Cracovie, vous pouvez imaginer l'enthousiasme du peuple polonais en voyant son évêque devenu successeur de Pierre. Mais pendant une messe, dans un quartier particulier de Cracovie, s'appelle Nowa Huta. Nowa Huta était pendant le communisme, était le quartier voulu par le parti communisme pour montrer comme doit être la ville communiste. Et alors, il avait la sidérurgie dans le milieu, et tout autour, il avait les maisons des ouvriers, et rien d'autre. Vous pouvez bien imaginer en Polonie la foi des Polonais. Où est l'Église? Où est l'Église? Mais il n'avait pas une Église. Le communisme voulait faire la ville idéale du communisme. On ne peut pas avoir une Église. Et alors, le cardinal Wojtyła, évêque à ce moment-là, il a dit la nuit de Noël. Il a dit bien, vous ne voulez pas l'église? On va célébrer dans la place. La nuit de Noël, on a célébré la messe, même s'il avait le parti qui avait défendu de la célébrer. L'armée était, avec la police, était près de Nowa Huta, toute la rencontre de Nowa Huta, parce que ne voulait pas célébrer la messe. Mais l'armée, la police, ils ont peur de la réaction du peuple. Ils ont célébré la messe. Le cardinal Wojtyła devient successeur de Pierre et il retourne à Nowa Huta comme pape. Et dans la même place, il voit la croix, une croix très grande, on peut la voir encore aujourd'hui. Et en voyant la croix, dans une façon que je dis prophétique, plusieurs fois, vous pouvez lire dans le Nouveau Testament, depuis qu'il était le grand prêtre, il dit que... Et alors je pense qu'on a eu la même expérience. Il était le grand prêtre à ce moment-là.
Et en voyant la croix, il dit, maintenant, en voyant la croix, signe d'évangélisation de notre pays, il faut commencer une nouvelle évangélisation. C'était la première fois qu'on a employé l'expression nouvelle évangélisation. Mais le contenu même était préparé en avant, a été préparé par Paul VI. Il faut se souvenir du synode de 1974 sur l'évangélisation. Après 10 ans de la fin du Concile Vatican II, le pape, qui le mois d'octobre sera canonisé, le pape écrivait un des documents plus importants pour l'Église du siècle dernier et de notre siècle, Evangelii Nuntiandi. Un document qui est toujours d'une actualisation concrète formidable. Eh bien, la préparation vient du concile même, parce que le concile, c'est le concile fait pour parler à l'homme d'aujourd'hui. Dans quelle façon on peut parler à l'homme d'aujourd'hui, à l'homme et à la femme d'aujourd'hui? Mais la nouvelle évangélisation commence avec cette expression prophétique, je dirais, de Jean-Paul II. Et pour 27 ans, dans tous les documents, les homélies, les encycliques, dans tous les documents plus importants, le pape Jean-Paul II, il a employé l'expression nouvelle évangélisation. Mais qu'est-ce que c'est la nouvelle évangélisation? Je dirais, c'est la mission de l'Église, c'est la nature de l'Église même. Jésus a voulu l'Église pour transmettre l'Évangile, son Évangile. Rien d'autre que cela. Alors, ancienne, nouvelle, cela sont des choses qui peuvent être importantes pour comprendre que c'est l'évangélisation d'aujourd'hui. Mais c'est l'évangélisation de toujours. Parce que, comme écrit la lettre aux Hébreux, Jésus, le Christ, est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Christ ne change pas. L'évangile du Christ est toujours le même. C'est la provocation à chaque homme, à chaque femme, à chaque personne. C'est la provocation à comprendre qu'il est aimé par Dieu. C'est la provocation à comprendre quel est le sens d'une vie. Quel est le sens de ma vie, de notre vie. Vous voyez, beaucoup de fois, on est face à la question de notre contradiction. Beaucoup de fois, on pense, pourquoi la souffrance? Pourquoi la douleur? Pourquoi la mort des innocentes? Pourquoi à Gênes, dans mon pays, un pont et plus de 20 personnes, j'ai écouté, plus de 20 personnes tout de suite. Pourquoi? Ou la question, pourquoi mourir? Pourquoi la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Combien de questions? Mais tout cela, mes chers amis, ne trouve pas une réponse si avant tout on ne pose pas la vraie question du sens de la vie.
Pourquoi l'amour? Pourquoi le désir d'aimer? Pourquoi le désir d'être aimé? Le cœur de l'Évangile est là. Dieu t'aime. Il est sorti de son silence. Il est venu te chercher. Cela est la novité de notre foi. Dans tous les âges, dans toutes les époques, les hommes ont cherché Dieu. Et cela sont les religions, cela sont les philosophies. Mais pour une fois, Dieu est venu me chercher. Il s'est fait homme. Il m'a parlé dans la langue que je peux comprendre. Il m'a expliqué qu'est-ce que signifie l'amour de Dieu. Cela est la nouvelle évangélisation. Avec les mots du pape Jean-Paul II, il faut faire l'évangélisation dans une manière nouvelle, avec un nouveau enthousiasme, nouveau langage, nouvelle méthode. Parce que la question est vraiment là. Dans quelle façon parler de Dieu aujourd'hui? Dans quelle façon? Dans quelle façon on peut comprendre le désir de chaque personne de rencontrer Dieu dans sa vie? C'est cela ce que nous sommes appelés à faire dans quelque façon, à témoigner. Et alors c'est pour cela que la nouvelle évangélisation avant tout pousse les croyantes, pas les non-croyantes. La nouvelle évangélisation est avant tout pour nous qui sommes ici, pour nous qui sommes les croyantes, pour nous qui participons chaque jour ou le dimanche à l'Eucharistie. C'est pour nous. C'est-à-dire, dans quelle façon tu as rencontré le Christ et dans quelle façon tu vas le transmettre aux autres. On ne peut pas rencontrer le Christ, mes chers amis, et rester les mêmes. On ne peut pas. Si tu as rencontré le Christ, ta vie change. Change. Parce que le Christ vient chez toi. Et si la vie change, alors signifie que je dois faire des autres choses. C'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle. On a commencé une vie nouvelle. C'est la vie du baptême. C'est la voie d'être disciple du Seigneur. Ou avec le langage du pape François, disciple missionnaire du Seigneur. Disciple missionnaire. Tu as rencontré le Christ, je dirais, tu t'appelles maintenant Christophore. Tout le monde, tous les baptisés, Christophore. Tu portes Christ aux autres. Tu ne portes pas toi-même. Tu portes les autres. Aux autres, tu portes le Christ. L'annonce du Christ ressuscité. Voyez, mes chers amis, on a beaucoup de difficultés dans le monde aujourd'hui. Je ne veux pas cacher qu'il y a des problèmes, des difficultés. On les connaît. On les connaît. Mais dans quelle façon on peut sortir des difficultés? Là est la question. Les analyses, on connaît toutes les analyses du monde sur la crise de foi, sur la crise du monde, la crise de la culture, la crise de l'Église. On connaît tout cela. Mais dans quelle façon on peut sortir de cela? Le Père Tremblay, il a cité une expression que j'aime beaucoup parce que j'ai parlé de cela. Le monde aujourd'hui ne sent plus le manque de Dieu comme une manque. Et malheureusement, c'est vrai. Ce n'est pas seulement l'indifférence. Mais est-ce que Dieu
est vraiment présent dans ma vie. Avant de garder aux autres, je dois garder à ma vie. Est-ce que je suis évangélisateur? Parce que pour faire la nouvelle évangélisation, il faut avoir de nouveaux évangélisateurs. Autrement, dans quelle façon on fait la nouvelle évangélisation? Comme on l'a toujours fait. Mais alors, dans quelle manière s'explique la crise de foi? Cela signifie qu'on a prêché l'Évangile dans une façon que peut-être n'était pas dans la compréhension du monde. Nouveau évangélisateur. Nouveau évangélisateur. Le Christ est toujours le même. Mais la culture, le monde, la société, nous sommes changés. Un exemple, tout le monde a le téléphone avec... Moi, j'ai oublié dans ma chambre, mais tout le monde a le téléphone? Non. Il y a du monde qu'il y a 2, 3. Et dans quelle façon maintenant on peut téléphoner? Une fois, on disait, hey, est-ce que tu me peux appeler? Et on faisait ainsi. Maintenant, ça n'a plus du sens. Il faut dire, est-ce que tu peux m'appeler? C'est les doigts, c'est la culture digitale. Mais ça fait combien qu'il y a ce téléphone? Ça fait seulement 10 ans. Il semble un siècle. Il semble que toujours nous avons employé ce téléphone, mais ce n'est pas vrai. Ça fait seulement 10 ans. Et la vie est changée. Les comportements sont changés. Le langage même est changé. Parce qu'on écrit, on fait dans une façon très synthétique. On commence à voir des diseases, des maladies qui sont conséquences d'être face aux laboratoires ou de garder toujours le téléphone à l'oreille, etc. Et on commence. La culture est vraiment une culture différente. Parce que s'il change la manière de parler, s'il change le langage, change aussi la manière de vivre. C'est conséquence. Alors, dans quelle façon parler de Dieu aujourd'hui? Dans quelle façon l'annoncer dans cette culture? Cela, vous voyez, ne signifie pas seulement avoir la page d'Internet. Alors, j'ai la page d'Internet, alors je suis moderne. Cela est encore pensé comme un instrument, pas comme une culture. Voyez la différence. Alors, dans quelle façon parler de Dieu aujourd'hui? Je dirais, avant tout, et on va répondre avec cette question, on va répondre à la question fondamentale. Où commence la nouvelle évangélisation? Je veux prendre une expression du pape François. Il a été élu le mois de mars 2013. C'était l'an de la foi, vous vous souvenez. Et c'était l'année de la foi, le dicaster était responsable de cela. Et en juillet, on a fait la rencontre des séminaristes, des sœurs. On a fait une rencontre pour la vocation. Et le pape François, pendant la messe, il a dit une expression qui est très, très importante. Il a dit, l'évangélisation, mes chers amis, commence en genoux. En genoux. Cela signifie la contemplation. Avant de parler, avant d'annoncer, il faut
contempler le visage du Christ. C'est la culture de la rencontre avec Dieu. La culture de la rencontre. C'est pour cela que je mentionnais tout au commencement. Est-ce que tu as rencontré le Christ? Si tu as rencontré le Christ, avant tout, il faut le contempler. Il faut rester en silence. Il faut rester en silence pour comprendre ce qu'il veut me dire. Le silence, c'est très important dans l'évangélisation. Sans le silence, mes chers amis, on n'a pas un vrai langage. Sans l'expérience du silence, on n'a pas de contemplation. On n'a pas possibilité même de réfléchir. Retrouver le moment de la contemplation. Retrouver dans notre journée le moment du silence, de la prière, de la réflexion, de la rencontre. Écouter. Avant de parler, il faut écouter. Et cela nous dit la primauté de la parole de Dieu. Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Un évêque m'a dit, un évêque de l'Amérique latine m'a dit, tu vois, j'ai une expérience très intéressante parce que quand j'étais jeune, j'ai vu tous les jours, il y avait une dame qui était à la première place pour la messe tous les jours. Et à partir d'un jour, je ne l'ai plus vue. Je pensais qu'elle était morte. Et une fois, après longtemps, je l'ai rencontrée. J'ai dit, mais je n'ai pas eu la chance de vous voir. Non, je ne suis plus catholique. Quoi? Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable de m'expliquer la parole de Dieu? Mais on a des données qui viennent des États-Unis. Monde qui quitte l'Église parce que ne trouve pas une vie de spiritualité. Alors il faut faire attention à tout cela. Cela signifie qu'il y a le désir d'une vie spirituelle. Signifie qu'il y a le désir de connaître la parole de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, que nous sommes engagés. On sera en plus dans le futur pour montrer, pour donner des suggestions pour la pastorale, pour faire des semaines bibliques, des journées bibliques, pour s'organiser. Le Saint-Père, il a dit dans la lettre à conclusion du Jubilé de la Miséricorde, il a dit pour avoir un dimanche qui peut être le dimanche de la parole de Dieu, pour montrer que la parole de Dieu est vivante dans l'Église. Mes frères, nous ne sommes pas la religion du livre, nous sommes la religion de la parole. C'est autre chose. La parole reste vivante parce que la révélation de Dieu est parole qui est donnée, parole qui est aussi écrite et qu'il faut toujours comprendre dans une manière nouvelle parce que autrement on va tomber dans le fondamentalisme. S'il est écrit dans cette façon et si je le comprends dans une autre façon, alors c'est du fondamentalisme. L'Église catholique ne peut pas être fondamentaliste. Personne peut être fondamentaliste. Mais si on s'arrête seulement au texte, le texte est toujours vivante. Et une parole qui continue à provoquer les hommes
Une parole qui continue à parler à l'Église. Une parole de laquelle l'Église toujours vit. Et la communauté est la forme plus concrète pour transmettre la parole de Dieu. La transmission de la foi. Le synode sur la nouvelle évangélisation était nouvelle évangélisation et transmission de la foi. Vous voyez, je pense que pensez seulement à un pays comme l'Italie. Un pays comme l'Italie, à différence du Canada, mais un pays comme l'Italie, 95% baptisés catholiques. Et maintenant, on va faire le catéchisme pour la première communion et on a des enfants, 7 ans, 7 ans, ils ne sont pas capables de faire le signe de la croix. Et cela, ce n'est pas seulement l'Italie. Alors, qu'est-ce que signifie cela? Qu'est-ce que signifie? Que maman et papa, ils n'ont pas eu le temps pour enseigner le signe de la croix. C'est-à-dire, on ne transmettra pas la foi. On va déléguer la paroisse, on va déléguer les autres à faire ce que je dois faire. C'est ma responsabilité. C'est pour cela que les grands-parents sont les plus importants maintenant pour la transmission de la foi. Très important. Eh bien, alors, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation commence en genoux. La contemplation, la parole de Dieu, la liturgie, la vie sacramentelle. Par exemple, une tradition qu'on a lancée à partir du synode sur l'évangélisation, c'était 24 heures pour le Seigneur. C'est-à-dire garder notre Église pour un week-end, en fin de semaine, garder notre Église ouverte. L'accueil, viens, l'accueil. Accueillir, donner les signes concrets de la miséricorde, du pardon. Dieu te cherche, Dieu est là. Mais il y a aussi une autre capacité, une autre nécessité pour répondre à la nouvelle évangélisation. Bien sûr, la prière, la contemplation, la liturgie, mais la formation, c'est-à-dire répondre à la question « Qui suis-je » Qui suis-je? Cela que nous appelons identité. Identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que signifie pour toi être catholique? C'est seulement parce que tu es baptisé, tu as été baptisé, ou signifie quelque chose encore plus grand? C'est-à-dire le choix de la foi. Le choix. Vous voyez, une des limites que nous avons eues dans la catéchèse, dans plusieurs des présentations de la foi, est que nous toujours sommes préoccupés de garder. Et ce que nous pensons dans la catéchèse sont les contenus de la foi. Et c'est bien. Mais avant tout, il faut dire, est-ce que tu es libre dans le moment où tu vas choisir ce contenu? Est-ce que tu as vraiment accompli ton acte de foi? Est-ce que tu as choisi
ce que tu es? C'est une question d'identité. Nous sommes, mes chers amis, croyez-moi, nous sommes dans un analphabétisme religieux qui est incroyable. On connaît presque rien. Et c'est un problème pour nous prêtres, parce qu'on va à prêcher, et quand nous prêchons, notre homélie, nous disons beaucoup de choses. Et la question, si le monde qui nous écoute nous comprend, nous ne posons pas. On dit le salut. Mais qu'est-ce que c'est le salut? Si on parle encore du salut, qu'est-ce que c'est? Le sacrement de la réconciliation. Mais qu'est-ce que c'est cela? Mais j'étais face à la télévision, il avait les jeux qu'il fait, et alors on a demandé, et qu'est-ce que c'est le sacrement de la réconciliation? La réponse, vous avez 3 possibilités, le mariage, le baptême ou la confession. On a répondu le mariage. Pourquoi le mariage? Parce qu'on va se réconcilier quand on fait... Et qu'est-ce qu'on fait? Et je vais faire 24 heures pour le Seigneur, le sacrement de la réconciliation. Mais est-ce que les autres me comprennent? Là. Vous voyez, la formation, c'est la question d'identité. Est-ce que tu connais ce que tu es? Est-ce que tu as choisi ce que tu veux être? La liberté, mes chers amis, la liberté des fils de Dieu, notre liberté qui ne peut pas être changée avec rien d'autre, la liberté que Dieu nous a donnée. Mais l'identité vient si tu comprends la parole. Si tu veux te nourrir de cette parole. Et c'est une parole qui est toujours plus large, toujours plus poussante en foi. Encore, la nécessité de donner de nouveau le sens d'appartenir à une communauté. Tu n'es pas seul. Dans la solitude du monde aujourd'hui, tu appartiens à l'Église, tu appartiens à une communauté. Changer notre façon de penser. Moi, je. Non, il y a aussi le nous, la communauté, l'Église qui transmet. L'Église qui est ta mère, l'Église qui t'aime, l'Église qui te donne la vie des sacrements. Identité et le sens d'appartenance à une communauté, à l'Église. Et encore, le témoignage de la charité. On ne peut pas seulement annoncer, il faut vivre. Quel style de vie ont les croyantes? Quel est le style de vie? Notre style de vie, pour être nouveau évangélisateur. C'est le témoignage. Le témoignage est la catégorie fondamentale qui vient, surtout aujourd'hui. N'oubliez pas les paroles, l'expression de Paul VI dans l'Evangelii Nuntiandi. Les hommes aujourd'hui n'aiment plus écouter les maîtres, les professeurs. Ils aiment les témoins.
Et s'ils écoutent le Maître, c'est parce qu'ils sont des témoins. La capacité du témoignage. Et où se trouve le témoignage, sinon, avant tout, dans la charité. Vous voyez, Pape François nous enseigne une chose sur l'évangélisation, je pense que c'est très important, mes chers amis. Il dit, les pauvres nous évangélisent. Les pauvres nous évangélisent. Toujours nous pensons que sommes-nous à donner, sommes-nous à évangéliser les pauvres. Il faut voir dans une autre perspective. Les pauvres nous évangélisent. Je peux vous assurer que j'ai face à moi, et je veux écrire cette expérience, j'ai face à moi la 5, 7, 8 exemples des relations avec les pauvres. Et ils m'ont aidé, même s'ils ne le savaient pas, ils m'ont aidé à découvrir l'Évangile. Ils m'ont aidé à découvrir les contenus vivants de l'Évangile. Les pauvres nous évangélisent. C'est pour cela que le pape nous a donné au dicaster de la nouvelle évangélisation l'organisation de la journée mondiale des pauvres. Le dimanche avant la fête du Christ roi, la journée mondiale des pauvres. Parce que, il a dit, parce que c'est une façon de nouvelle évangélisation. C'est une façon pour évangéliser. Alors, mes chers amis, je vais terminer parce que votre patience est à la limite. Mais qui peut être un nouveau évangélisateur? Est-ce qu'on peut trouver une icône du nouvel évangélisateur dans l'Écriture sainte? Moi, je pense que oui, moi je l'ai trouvé. Et je vais au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 8? Il y a aussi Philippe, le disciple. On ne connaît pas beaucoup Philippe, mais Philippe est très important parce que c'est Philippe qui a porté les Grecs à Jésus. C'est Philippe qui a porté Nicodème à Jésus pendant la nuit. Philippe, c'était vraiment un évangélisateur. Il connaissait aussi le grec, il pouvait faire l'interprète avec Jésus, parce que Jésus ne connaissait pas le grec. Mais il pouvait parler avec les autres, il traduisait ce qu'était la belle nouvelle de Jésus. Eh bien, écoutez, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi, marche vers midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Philippe se leva et se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe. Et l'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance, rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant, et il attendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors lui demanda, « Comprends-tu cette écriture? Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» Et l'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Et il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Et l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme il poursuivait de la route, il arrivait
un point de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, est-ce que je peux recevoir le baptême? Alors on arrêtait le char et tout cela, il est baptisé et tout de suite l'eunuque retourne en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce passage, mes chers amis? Philippe, à ce moment-là, était peut-être à table, assis à la table, et l'Esprit lui dit, hé, lève-toi, lève-toi. Être évangélisateur, on ne peut pas rester assis sur la chair. Allez, début. Lève-toi. Non, restez là. Mais c'est ainsi que vous m'écoutez. Lève-toi et marche. Tu dois aller dans la place, sur la route. Toutes les fois que je parle aux prêtres, je dis, mes chers amis, ne dites plus « Hey, j'attends dans la paroisse ». Quand vous en rencontrez quelques-uns, vous dites « Hey, je t'attends dans la paroisse ». C'est plutôt dit « Hey, je viens te trouver chez toi ». Je viens te trouver chez toi. Et ensuite, je t'invite à la paroisse. Mais avant tout, je viens chez toi. L'évangélisateur se lève et l'évangélisateur va sur la route. Il va rencontrer les autres, il va les rencontrer. Il va faire quoi? Écoutez, Philippe se mit en marche. Bien, en marche. L'Esprit Saint dit, rejoins le char, rejoins. Philippe, il pouvait le rejoindre? Non, écoutez. Philippe s'approcha en courant. Merveilleux. Il va désobéir au Saint-Esprit. Il a désobéi parce que l'Esprit l'a dit, rapproche-toi. Non, l'ardeur, l'enthousiasme, le désir de parler de Jésus, il a dit, je cours. Mais, deuxième lettre aux Thessaloniciens, la parole de Dieu court, dit l'apôtre. La parole de Dieu court. Et c'est pour cela que les apôtres, les nouveaux évangélistes, nous, il faut courir. Il faut aller avec vitesse. Il faut rejoindre les autres parce qu'ils ont besoin d'écouter l'annonce du Christ. Il est ressuscité. Je l'ai rencontré, je le partage avec toi. Il est ressuscité. Et c'est ce qu'il a fait. Pensez à Philippe, le désir de parler de Jésus. Il avait rencontré Jésus. Il est resté pour 3 ans avec lui. Il a abandonné toutes les contradictions qu'on veut, mais il était le disciple. Il a mené les autres au maître. Il a commencé à parler. Je pense à l'enthousiasme avec lequel Philippe a parlé avec l'eunuque. À tel point que l'eunuque a dit, eh bien, il y a de l'eau. Est-ce que je peux être baptisé? Et il est devenu disciple missionnaire, évangélisateur lui-même. Pensez, mes chers amis, avant l'évangile, avant d'arriver à Athènes, à Rome, parce que nous pensons toujours, et c'est vrai, est arrivé en Grèce, toute la culture grecque, toute la culture romaine, latin, etc. Mais avant de cela, avant d'arriver là, parce que Paul n'était pas encore converti, l'évangile est arrivé en Afrique. C'est grand Dieu. Et nous avons les textes plus anciens qui viennent d'Éthiopie. On a retrouvé les textes plus anciens, les codes plus anciens du Nouveau Testament écrits en langue éthiopique. Pensez. Avant d'arriver ici au Canada et arriver en Afrique. L'évangile va partout, partout.
C'est suffisant qu'on trouve ce qui vient à comprendre la valeur de son baptême. J'ai terminé. Merci. Un grand merci. Monseigneur Fisichella, merci pour votre témoignage. Vous n'êtes pas juste un maître, vous êtes un témoin. Merci beaucoup. Un vrai. Nous avons des gens qui vont passer dans l'allée. Si vous avez une offrande que vous voulez donner donc, pour soutenir le sanctuaire et notre œuvre d'évangélisation, nous vous remercions de votre générosité. Nous avons du temps pour une ou deux questions encore. Moi, j'en aurais une pour vous, Monseigneur. Puis ensuite, s'il y a une personne ou l'autre, vous lèverez la main, Monseigneur vous répondra avec le temps qui nous est donné. Ma question? Comment vous voyez l'importance des sanctuaires pour la nouvelle évangélisation? Alors, je réponds tout de suite. Pourquoi Pape François nous a donné la responsabilité dans le monde des sanctuaires? Parce que sont lieux d'évangélisation, parce que sont les lieux privilégiés où on peut donner et montrer la miséricorde de Dieu. Parce que sont les lieux où l'accueil devient la forme pour la rencontre, parce que sont les lieux où on peut célébrer les sacrements pour tous, parce que, surtout pour la culture de Pape François, parce que les sanctuaires sont les signes concrets de la pitié populaire. Pitié? Piété, merci, de la piété religieuse. Et c'est pour cela qu'il faut prendre ce qui est le sens religieux qui est dans le peuple et qui va à être explicité, vécu dans les sanctuaires. Mais il faut que les sanctuaires soient signe de miséricorde pour tout le monde, sans connaître limite. Je suis très content que vous preniez la parole, mais il faudra bien que j'entende. Si vous parlez, il faut venir ici, que vous venez ici. En courant. Et je vous accueille. Venez. Alors, ma question est, je reste à côté du sanctuaire de la réparation au Sacré-Cœur de Jésus et j'essaie de rassembler les enfants pour qu'ils viennent à la messe, qui est un défi. Mais je leur donne toujours une petite carotte. On va aller se baigner après, on va aller au restaurant après ou des autres. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens encore pour les attirer à la messe parce que c'est un peu difficile pour eux d'être attentifs. Ils ne se reconnaissent pas, ils ne s'identifient pas parce qu'il n'y en a pas d'autres de leur âge. C'est très difficile. Alors, il y a une petite fille qui m'a demandé, j'aimerais ça être baptisée. Mais là, dans un sanctuaire, c'est pas comme dans une paroisse. Il n'y a pas les sacrements du pardon, oui, la messe, oui, mais les sacrements comme le baptême, la confirmation, première communion, confirmation, ce n'est pas des sacrements qui se donnent dans un sanctuaire. Alors oui, c'est important le sanctuaire, et moi j'ai fait le pèlerinage à pied jusqu'ici. Et ce que je portais dans mon cœur, c'est que les moines qui sont à la chapelle, qui sont capucins, j'espère qu'ils nous donnent justement un chemin de croix une fois par semaine, au moins, animé par un prêtre. J'aimerais ça qu'ils disent un chapelet avec nous, et non pas juste les laïcs, parmi les laïcs. Et je demandais aussi dans mon cœur à la Vierge Marie que le dimanche, il y a de l'adoration, ça c'est super bien, mais qu'il y ait aussi la visite il y a une bâtisse qui s'appelle la Scala Santa, les escaliers saints. Ce n'est pas les originaux, mais c'est une reproduction. La bâtisse, elle est super belle, style byzantin, début du 19e. Il y a plein de statues d'une beauté incommensurable.
Il y a une facilité de faire l'évangélisation à partir des statuts. Qui est-elle? Qu'a-t-elle fait? Il y a toute l'histoire. Je me suis dit, c'est ça que je portais au sanctuaire aujourd'hui à la Vierge. Je demande dans mon cœur que les moines capucins saisissent la nouvelle évangélisation, la prennent au sérieux, et puis qu'ils s'engagent, puis il va y avoir plein de gens qui vont suivre. Il s'agit juste qu'ils se lèvent, et puis qu'ils nous amènent avec eux marcher. Merci. Et je vais vous répondre tout de suite. Je suis sûr qu'avec vous, les prêtres seront encore plus poussés à être nouveaux évangélisateurs. Parce que je suis sûr que vous êtes avec beaucoup d'enthousiasme. Mais vous avez dit deux choses qui sont pour moi très importantes pour la nouvelle évangélisation. Et je n'ai pas parlé de cela, mais c'est très important. La voie de la beauté, la capacité d'expliquer avec la beauté, nous pouvons toucher le cœur des personnes. Je pense par exemple à la musique, un concert. On fait un concert et on peut prendre 5 minutes pour présenter l'auteur. On fait une catéchèse. On fait un concert sur le Messiah, sur Beethoven, sur Bach, sur tout ce que vous pensez. Mais c'est toujours la possibilité de donner à penser, de toucher, parce que la beauté vient à être aimée. Et le lien est toujours là. On aime la beauté. La beauté touche. Je pense à la cathédrale, je pense au sanctuaire. Dans quelle façon la beauté de notre construction vont encore à pousser. Parce que son signe de foi, le sanctuaire a été construit par la foi des personnes, pour exprimer la foi. Et la foi continue à être, à parler avec la beauté. Et sur le sacrement, je pense que le pape François, il donnera quelques enseignements sur la possibilité de donner les sacrements dans les sanctuaires, mais il faut attendre. On a du temps? Une dernière. C'est à vous? Je vous remercie beaucoup. Je suis partie de Montréal pour venir vous rencontrer. Parlez au microphone. Parce que j'aurais une commission que vous pourriez faire au pape François. Je vais lui écrire, mais depuis ma tendre enfance, je suis dans une spiritualité jésuite par les croisés eucharistiques. Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. Actuellement, à mon âge, je suis rendue à sois apôtre. Et je suis grand-maman. J'ai des petits-enfants qui sont à l'école moderne, sans religion. Et comment les rejoindre? Dans la prière, j'ai eu une inspiration en les rejoignant avec les droits de l'homme. Et le pape François m'a fourni les moyens de les rejoindre par la prière de François. Mon petit-fils, qui a 9 ans, je lui ai remis la prière. Mais grand-maman, c'est des légendes. J'ai dit non, là, je te parle de ça. Tu veux la paix, agis avec amour. Et la prière de François, si tu fais ce qu'elle dit, tu vas devenir un homme. Et quand nos jeunes seront des hommes, on pourra révéler la foi. Mais si avant, on ne les éveille pas à être quelqu'un de responsable, d'aimer, d'agir en paix, de là où a la haine, de mettre la paix. C'est tout l'Évangile qui est dans la prière de Saint François. Et j'ai un désir, c'est que le pape puisse avertir les jeunes
au JMJ que s'ils veulent vivre en paix, qu'ils agissent avec amour, avec la prière de François, dans les 2 dévotions de François Ier, la miséricorde, et en demandant à Marie qui défait les nœuds, d'enlever tous les nœuds que le peuple passe sur leur chemin. Si on les emmène à aimer la paix, puis tout le monde veut la paix, on n'a pas... J'ai enseigné la catéchèse au secondaire à des immigrants de c'est pas... Je leur disais, je n'ai pas à vous mettre en Christ, mais à vous mettre dans le Christ. Et mes étudiants, à la fin, me disaient, tu nous as fait découvrir un ami, on ne sera plus jamais seul. Et je pense qu'à la suite de cette expérience-là, je me propose d'écrire au pape François, mais je voulais vous rencontrer pour que ça aille plus vite. Je vous remercie. Merci pour votre parole et pour votre expérience. Et je suis sûr que quand on a un témoignage comme le vôtre, en suivant, même les autres, ils vont suivre. Je dirais, quand on ne peut pas parler de Dieu avec quelqu'un, il faut parler à Dieu de cette personne. Hein? Vraiment, Monseigneur, vous êtes venu de loin, vous êtes venu de Rome, et la fatigue du voyage et tout votre bagage, votre expérience, ça nous touche énormément. Accueillez vraiment de la part de tous les gens ici notre remerciement le plus sincère.